Quand l'apôtre Paul écrit aux Galates rétrogrades, quel argument emploie-t-il, sinon de leur dire qu'ils avaient reçu l'Esprit par la prédication de la foi, que Dieu avait envoyé dans leur cœur l'Esprit de son Fils, Galates 3, 2, 4, 6, qu'ils avaient par là même la vie de l'Esprit en eux, qu'il suffisait donc de le reconnaître et de le croire pour pouvoir aussi marcher selon l'Esprit, Galates 5, 16. Voilà ce que, de nos jours encore, l'Église de Christ a besoin d'apprendre. Je suis intimement convaincu qu'on ne se fait pas une juste idée de l'ignorance des croyants quant à l'habitation du Saint-Esprit en eux, et qu'on ne se rend pas compte non plus à quel point cette ignorance est la cause du peu de sainteté qu'offre leur conduite, du peu de résultats que produit leur travail au service de Dieu. On pourra beaucoup prier, beaucoup demander l'intervention du Saint-Esprit. On pourra, soit dans la prédication, soit dans la prière, reconnaître l'absolue nécessité de toute attente de lui. Mais tant qu'on ne croira pas à sa présence personnelle et continuelle dans le cœur, on ne pourra pas s'étonner qu'il y ait chute et rechute. La Sainte Colombe veut que sa demeure soit franche de toute intrusion, de tout empiètement. Dieu veut avoir l'entière possession de son temple. Jésus veut que sa maison soit toute à lui. Il ne peut pas travailler en nous. Il ne peut pas nous révéler son amour autant qu'il le voudrait, jusqu'à ce que sa demeure tout entière, jusqu'à ce que tout notre être intérieur soit rempli de la présence du Saint-Esprit. Consentons enfin reconnaître cette vérité. À mesure qu'elle s'imposera davantage à nous comme vérité divine, à mesure que nous comprendrons mieux qu'il ne faut rien de moins que la toute-puissance de Dieu pour la réaliser en nous, à mesure qu'avec humilité et renoncement à nous-mêmes, qu'avec foi et adoration, nous croirons plus pratiquement à cette promesse, il sera en vous. Nous verrons alors le Père l'accomplir avec joie en nous, pour l'amour de Jésus. Alors nous éprouverons, nous aussi, que c'est la présence de l'Esprit Saint qui est la force et la vie de tout vrai disciple. Seigneur Jésus, mon âme te bénit pour cette parole précieuse entre toutes. L'Esprit sera en vous. Avec humilité, je l'écoute. Je la reçois toute de nouveau, et je te prie de m'enseigner tout ce qu'elle signifie. Je te demande, et pour moi et pour tous les enfants de Dieu, de nous faire mieux comprendre ce que ton amour veut pour nous, de nous faire bien saisir que tu veux te donner si complètement à nous que rien ne saurait te satisfaire mieux que de faire ta demeure en nous, d'être ainsi la vie même de notre vie. Et c'est pour le faire que tu as envoyé ton Saint-Esprit dans notre cœur, le chargeant de nous révéler ta présence, de manifester en nous la puissance de ta vie. Ô divin Sauveur, amène ton Église à saisir cette vérité si longtemps négligée et perdue, à en éprouver le bienfait et à en rendre hautement témoignage. Oui, que partout se répande cette joyeuse nouvelle. L'Esprit demeure en tout vrai croyant pour l'éclairer et le conduire. Enseigne-moi aussi, Seigneur, à vivre d'une vie de foi, ne regardant plus à moi-même, mais m'attendant à toi, et toujours plus à mesure que par ton esprit tu poursuivras ton œuvre en moi. Que d'heure en heure ma vie s'écoule dans l'humble et sainte assurance que l'Esprit de Christ habite en moi. Avec humilité et dans le silence, je m'incline, je m'agenouille devant ce saint mystère, mon Dieu, mon Sauveur. Oui, ton esprit même demeure en moi. Amen.